Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce matin. Les Algériens sortent en masse ce vendredi pour la 9e semaine consécutive à travers les wilayas pour réclamer un changement radical du système. On verra les images en direct à partir de la Grande Poste dans un instant. Les expériences en céréaliculture donnent d'excellents résultats au sud du pays, notamment à Ain Salah et Ouergla. On verra également un exemple, notamment en ce qui concerne les surfaces qui sont exploitées dans ces deux wilayas. Et puis avec l'approche du mois sacré de Ramadan, la demande pour la viande rouge et les viandes blanches augmente. Les autorités imposent des mesures fiscales pour contrôler les prix de ces produits. Bienvenue à tous. Pour commencer donc ce journal, les Algériens sortent toujours donc en masse ce vendredi pour le 9e vendredi consécutif, la 9e semaine, à travers les différentes wilayas du pays. Vous, bien sûr, vous découvrez sur ces images en direct, les images de rassemblement qui ont eu lieu en ce moment même au niveau de la Grande Poste d'Alger. Alors bien sûr, les revendications sont toujours les mêmes, la poursuite des réformes et le changement radical réclamé par les manifestants qui sortent donc pour ce 9e vendredi. Et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir en détail tout à l'heure, à 19h. Dans le reste de l'actualité, on parle de l'agriculture. La ferme de démonstration et de production de semences de Oued Smar a organisé hier des portes ouvertes. Alors des portes ouvertes pour vulgariser d'abord les nouvelles techniques culturales donc, et sensibiliser les agriculteurs pour un meilleur rendement en ce qui concerne les céréales en particulier. Reportage Fouzia Tej, le récit de Badia Amrani. Ils étaient nombreux, les agriculteurs et les spécialistes, à être présents au niveau de cette ferme de démonstration et de production de semences à Oued Smar, relevant de l'Institut technique des grandes cultures. Une occasion pour les spécialistes du domaine d'informer les fellahs sur les conduites à tenir pour augmenter leur production. Il nous indique comment utiliser les engrais, les produits phytosanitaires et quelle conduite tenir au cas où les pluies se font rares. Ça fait longtemps que je traite avec cet institut et cette ferme car elle produit des semences de très bonne qualité. Cette ferme accompagne les agriculteurs dans tout le processus de production en leur prodiguant tous les conseils nécessaires à cela. Elle a aussi entre autres missions la préparation des références techniques que les fellahs peuvent appliquer sur le terrain et suivant les cultures. L'Institut et ses partenaires ont réussi à couvrir environ 90% des besoins des agriculteurs en semences de blé dur et de blé tendre. La ferme de démonstration de Oued Smar, une destination privilégiée pour les agriculteurs pour s'assurer une bonne production. Agriculture toujours, et cette fois du côté de la vallée de Oued Rir, plus précisément à Ouergla, connue à l'échelle mondiale pour la production pétrolière et gazière, mais qui s'est découverte une nouvelle vocation dans la production céréalière grâce à l'implication des investisseurs locaux qui ont trouvé en l'accompagnement des différents services agricoles le soutien nécessaire pour mener à bien leurs projets en augmentant notamment les surfaces exploitées en céréaliculture. Adel Bouhamessa. Grâce à ses innombrables potentialités, Ouergla est en passe de devenir un pôle agricole de premier ordre, notamment dans le domaine de la céréaliculture. Ouergla est réputée certes pour la production pétrolière et gazière. Aujourd'hui, elle se découvre une nouvelle vocation grâce aux investisseurs bien soutenus par les pouvoirs publics. En effet, le programme de soutien au développement agricole est pour beaucoup dans la réussite de l'agriculture à Ouergla. Un programme qui a permis aux agriculteurs de disposer des dernières nouveautés dans le domaine de l'irrigation, malgré la persistance de quelques entraves. Ce que vous voyez là n'est que le début. L'avenir sera certainement meilleur.
Il nous est difficile d'investir dans de telles conditions. Nous ne disposons ni d'électricité ni de pistes agricoles. Nous venons de donner le coup d'envoi du projet d'électrification ainsi que celui de la réalisation des pistes agricoles. Ces projets consistent en la réalisation de 80 km de pistes et de réseaux d'électricité au profit de la wilaya. La coopérative des céréales et des légumes secs, plus connue sous l'appellation de la CCLS, œuvre à accompagner ses investisseurs sur le terrain en vue d'assurer une production abondante et de qualité. Dans le but de fructifier ces grandes surfaces, l'OAIC envisage d'implanter des silos au niveau de cette zone. Pour cette nouvelle saison, nous mettrons au profit des céréaliculteurs 9 moissonneuses et 3 tracteurs. La réception de la production s'effectuera 24 heures sur 24. Un accompagnement qui devrait inciter les céréaliculteurs à s'investir davantage dans une filière en plein essor. Avec l'approche du mois de Ramadan, la demande pour les viandes rouges et blanches augmente. Ces produits connaissent une variation en matière de prix, notamment une hausse pour ce qui est des viandes importées. Plusieurs mesures sont prises par les ministères du Commerce et de l'Agriculture, telles que la suppression de la TVA pour les viandes rouges importées et la création de marchés de proximité. Reportage Khalil Touati, le récit est signé Soumiya Zarouali. Comme à chaque année, avec l'approche du mois de Ramadan, la hausse des prix est au rendez-vous et certains produits s'en touchent plus que d'autres. Il s'agit principalement des viandes rouges et blanches. Les blancs de poulet coûtent entre 250 et 260 dinars et les cuisses entre 220 et 240 dinars. Je pense que c'est à la portée des bourses moyennes. Les prix des viandes rouges, par contre, sont très élevés. Nous avons constaté un manque en ce qui concerne les produits locaux et les prix des viandes importées sont très élevés. Et pour garantir un financement viable du marché tout en permettant la stabilisation des prix, plusieurs mesures ont été prises par les ministères du Commerce et de l'Agriculture, telles que l'importation de plus de 60 000 tonnes de viande rouge entre surgelée et fraîche. Plus de 10 880 têtes bovines destinées pour abattage ont été importées, dont 5 000 sont déjà réceptionnées. Une autre mesure a été prise par le ministère du Commerce pour faciliter l'approvisionnement du marché en matière de viande importée en supprimant la TVA. Une autre mesure prise récemment par le ministère du Commerce, c'est la création des marchés de proximité qui vont participer à réduire la différence entre le prix de gros et le prix du détail. Et pour permettre un contrôle régulier du marché, plus de 6 500 agents de contrôle seront mobilisés avant ainsi que tout au long du mois de Ramadan sur le territoire national. Au sud du pays, l'une des causes du chômage sont les conditions climatiques difficiles, telles que les grandes chaleurs. C'est pourquoi la CACOBAT, la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de l'hydraulique également, a mis en place un système d'horaire de travail aménagé en fonction du climat. Explication Soumiya Zarouali. La wilaya de Béchar connaît d'importants épisodes de canicule, surtout en été, ce qui constitue un danger sur la santé des travailleurs relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, qui travaillent dans des chantiers exposés au soleil. C'est la raison pour laquelle la Caisse nationale des congés payés, du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, CACOBAT, assure l'indemnisation du chômage dû à la canicule dans les régions du Grand Sud, et ce depuis 2016. Des mesures qui restent encore méconnues par de nombreuses entreprises, d'où le besoin d'organiser des journées d'information par la CACOBAT. À travers ce séminaire régional, nous espérons sensibiliser le plus grand nombre de travailleurs, sachant que le Grand Sud est réputé pour les grandes chaleurs. Nous avons lancé ces mesures il y a 1 an et demi. Les grandes sociétés et entreprises y adhèrent et tous les dossiers ont été pris en charge. Dans le but de préserver la santé du travailleur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, la CACOBAT prend en charge toutes les journées de travail durant lesquelles l'entreprise était en arrêt à cause de la canicule. Cette mesure représente une protection sociale par la CACOBAT pour le travailleur et ne coûte à l'employeur et à l'entreprise qu'un petit clic.
Notez que des vents forts soufflant parfois en rafale, réduisant fortement la visibilité, toucheront plusieurs wilayas du sud du pays. À partir de ce vendredi, c'est ce qu'indique l'Office national de météorologie dans un BMS. Alors ces vents affecteront les wilayas de l'Oued, Nord, Ouergla, Biskra, Djelfat, Bessa, Khanchla également, avec une vitesse de 60 à 80 km par heure et des rafales pouvant atteindre ou même dépasser les 90 km par heure. De 9h ce matin jusqu'à 9h demain, samedi. Et puis les wilayas d'Al-Bayed, Larwat et Gherdaya, ainsi que le nord d'Adrar, sont également touchés par ces vents avec une vitesse allant de 60 à 70 km par heure et des rafales qui atteignent ou dépassent même 80 km par heure à partir de ce vendredi jusqu'à ce soir, 21h, précise également la même source. À Jijel, les bénéficiaires de nouveaux logements ont pâti de n'être pas raccordés au réseau de gaz naturel depuis la réception de leurs habitations. Malgré la nouveauté donc, de ce projet qui a été livré, les autorités ont finalement rattrapé le retard en raccordant leur logement au gaz de ville. Jazia Bayou. Afin de remplir tous ces engagements envers les bénéficiaires de nouveaux logements, l'OPJ de la wilaya de Jijel vient de raccorder les nouvelles cités en gaz naturel. Dieu merci, j'ai pu bénéficier de ce nouveau logement. Au départ, je n'avais pas de gaz, mais aujourd'hui, ce problème est réglé. Avec ce nouveau raccordement, nous ne pouvons qu'être comblés. Dans la même wilaya, les investisseurs locaux bénéficient d'un accompagnement en bonne et due forme de la part des autorités locales qui n'ont pas manqué de présenter toutes les facilitations aux opérateurs économiques. Ce projet d'aquaculture sera concrétisé une fois qu'on aura bénéficié d'une licence pour l'exploitation de 20 hectares de surface marine. Les offices de promotion et de gestion immobilière pourraient être un outil de développement. Actuellement, nous enregistrons la réalisation de 800 logements, dont quelques unités sont en cours de réalisation. En attendant la satisfaction de toutes les demandes, d'autres projets de construction sont déjà en cours de réalisation et de finition dans la wilaya du Jijel. L'actualité à l'étranger résumée en bref par Mounena Welhamoudi. L'ONU a annoncé avoir évacué plus de 160 réfugiés victimes de l'escalade des combats en Libye, soulignant que plus de 3000 autres restaient pris au piège dans des centres de détention. Cette évacuation est la première de Libye depuis le lancement par le maréchal Khalifa Haftar d'une offensive sur Tripoli il y a 2 semaines. Les forces israéliennes ont détruit dans la nuit d'hier 2 appartements appartenant à la famille d'un Palestinien accusé d'avoir tué une Israélienne. Des soldats israéliens ont entouré les appartements situés en Cisjordanie occupée et les ont démolis à l'aide d'engins de chantier. Une pratique répressive courante pour Israël, dénoncée comme relevant du châtiment collectif et affectant des familles entières qui se retrouvent à la rue. L'Association des professionnels soudanais, groupe en première ligne de la contestation au Soudan, a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en place une autorité civile après avoir demandé en vain aux militaires de transmettre le pouvoir à un gouvernement civil. Le Kremlin a annoncé la préparation d'un sommet inédit entre le dirigeant nord-coréen et le président russe, prévu fin avril. Cette annonce intervient dans un contexte de tension entre Pyongyang et Washington, la Corée du Nord exigeant le retrait du secrétaire d'État américain des discussions sur ses arsenaux nucléaires. Et puis on vous présente ce matin une artiste pas comme les autres. Nasserine Boulsen, artisane de métier, a réussi à créer de vrais chefs-d'œuvre, des tamis miroirs ou encore des paniers travaillés avec des matériaux de récupération. Samia Bouharo l'a rencontré. Reportage. Le tamis, ou le gharbel, est la source d'inspiration de Nasserine Boulsen. Cette jeune fille dotée d'un sens aigu de la créativité trouve tout son bonheur dans cet art et cet ustensile. C'était tout simplement son coup de cœur. Je voulais offrir un tamis miroir à ma belle-sœur
Et j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai essayé d'en trouver sur internet, mais ce n'était pas disponible. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'en faire un. Je suis allée en acheter un et j'ai commencé à travailler dessus et puis ça me plaisait. Chaque coin de sa maison raconte un voyage, un souvenir et une partie de sa vie. Aujourd'hui, c'est grâce à sa mère et ses encouragements qu'elle réussit à pénétrer l'univers de l'art. Ma mère a toujours été une grande bricoleuse déjà à la base. Elle utilise beaucoup ses mains à la maison, tout ça. Et elle fait donc voilà, elle fait beaucoup de peinture, la kasbah, surtout les portes de kasbah, elle adore ça, les femmes en haïk. Donc elle a toujours la tradition. Et puis voilà. Vous avez grandi dans cette ambiance. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est non seulement c'est dans les gènes, c'est-à-dire je pense que c'est ma mère qui a ce côté-là artistique. Nesrine travaille essentiellement à base de matières de récupération pour revaloriser une partie de notre patrimoine. Celui-ci, par exemple, c'est un tissu qu'on a ramené du Mali il y a à peu près 30 ans. Donc c'est un tissu qui est dans ma famille depuis 30 ans maintenant. Je l'utilise un peu pour faire des tamis ou des paniers. Et puis je récupère aussi surtout, en fait pour l'instant, c'est surtout des tissus qu'on me donne. Ça c'est mon ami qui me l'a donné. Il y a aussi des morceaux de cuir, du cuir ancien. Donc il a vraiment une bonne odeur de cuir. Son aventure a commencé il y a à peine 2 années à travers sa page sur les réseaux sociaux Yedina, un rêve qui devient réalité. Et l'ambition de Nesrine se trace de jour en jour. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'industriel, donc tout ce qui est peut-être aller dans des usines désaffectées ou des usines qui sont toujours en marche, et puis récupérer des choses dont ils n'ont pas besoin. Et en faire, leur donner une autre utilité, quelque chose qui pourrait nous servir dans notre quotidien. Moi, j'aime ça, l'industriel. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la restauration de vieux meubles, redonner vie à ce qu'on croyait mort ou à ce qu'on a oublié, en fait. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La météo tout de suite avec Feri El-Chir et puis revoyez nos programmes sur les adresses électroniques et sur les réseaux sociaux. Les adresses s'affichent au bas de votre écran. Très bon après-midi, je vous retrouve tout à l'heure à 19h.